avec 63,39% des voix. Les Béninois ont refusé un troisième mandat déguisé. Avance de Patrice Talon sur son challenger dans la cité des Kobourou. Avec Rachidi Bouanamassi, Parakou prend le nouveau départ et refuse toute opposition. La nouvelle génération, moins de 24 heures après le second tour du scrutin présidentiel, la Sénat proclame les grandes tendances. Coup de chapeau à l'équipe d'Emmanuel Tiando. La nouvelle tribune, message du PDG du groupe Fludor. Ribou félicite Talon pour sa brillante victoire. La relève info face à la presse. Après l'annonce des grandes tendances par la Sénat, Patrice Talon résolument engagé pour la réconciliation et le développement du Bénin. L'actualité présidentielle 2016, la Sénat confirme l'élection de Patrice Talon, second tour de la présidentielle. Au Bénin, GGR félicite Talon pour sa brillante élection. Le coopérant, après sa brillante élection à la tête du Bénin à l'issue du scrutin du 20 mars 2016, Fludor Bénin félicite Patrice Talon et s'engage à l'accompagner dans ses projets économiques. Le génie africain, présidentielle 2016 au Bénin, de l'exil à la Marina, Patrice Athanas Guillaume Talon, le faiseur de roi devint roi, tout sur le parcours sinusoïdal du compétiteur né. Quotidien le meilleur. Après la proclamation des résultats provisoires par la Sénat, les prochains défis du régime Talon. Il a reçu hier les félicitations officielles de l'Élysée. Le potentiel reconnaissance de la victoire de Patrice Talon. Hollande indique à Yahi la voie à suivre. Après avoir reconnu sa défaite au second tour du scrutin présidentiel, Lionel Zinsou dans les chaussures d'un grand démocrate. Le Soleil Bénin Info. Présidence de la République du Bénin dès le 6 avril 2016. Patrice Talon, malgré tout, second tour de la présidentielle de mars 2016. Biotchané, un artisan incontournable de la victoire de Talon. Le Télégramme, déclaration de presse du président Patrice Talon après publication des grandes tendances par la Sénat. Je ne serai pas candidat en 2021 parce que je ne serai plus éligible. L'Indépendant. Après les grandes tendances données par la Sénat, le chef de l'État français, François Hollande, félicite Talon. Faux usage de faux impunité. Voici les noms des 144 détenteurs de faux diplômes toujours dans l'administration. Matin libre. Combler les attentes quinquennat 2016-2021. Talon, une course contre la montre. Nord-Sud, quotidien après son élection à la présidence de la République. Fludor Bénin félicite Patrice Talon. Notre voix présidentielle 2016. Le RFP adresse ses chaleureuses félicitations à Patrice Talon. Soleil levant. Échec cuisant de Lionel Zinsou dans le département de l'Atlantique. La preuve que les leaders FCBE de Calavi et ses environs sont des généraux sans troupes. Et puis éliminatoire Cannes Gabon 2016. Les écureuils en conquête à Djouba ce mercredi. Joël Yetondi, ce sera donc sur cette note sportive en manchette du Soleil levant que nous mettons un terme à la revue du jour. Merci à vous, Joannès. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Demain, ce sera avec Kodovia. Mettons-nous place à présent au dossier du jour. Mais avant, un tour à la régie. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour, chantier prioritaire annoncé par le président élu Patrice Talon, des indices rassurants pour un nouveau départ, la rupture promise pour d'heureux obscis, voilà. Pour passer à la loupe ces préoccupations, j'ai sur ce plateau Guy Mitokpe, jeune acteur politique. Il est le secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir. Guy Mitokpe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. J'ai également sur ce plateau Letondi Béton, qu'on ne présente plus, analyste financier, contributeur de Cotonou 24 News et président du mouvement des indépendants. Letondi Béton, bonjour. Bonjour, Joël. Merci une fois encore de répondre à notre invitation. Merci.
Guimi Tokpe, sous réserve, certes, des résultats de la Cour, Patrice Talon est le prochain chef d'État béninois. Un grand motif de satisfaction? Effectivement, parce que je pense quand même que c'est une grande joie, non seulement pour tous les jeunes du Bénin, mais pour tout le peuple béninois. Et cela pour plusieurs raisons, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Patrice Talon, pendant longtemps, a été persécuté. Et à côté de cela, il y a aussi le fait que beaucoup n'avaient pas cru dès le départ. Parce que il était dans le starting block, parmi les candidats sérieux, pratiquement le seul à liste, sans le soutien d'une grande coalition ou sans le soutien d'un traditionnel ancien parti fort. Donc je pense quand même que c'est la victoire du peuple, c'est la victoire des jeunes, c'est la victoire des femmes. C'est aussi la fierté de la démocratie béninoise, parce que cette victoire montre aujourd'hui que ce peuple est assez mature et que ce peuple sait ce qu'il veut. Je ne finirai pas mes propos liminaires sans remercier aussi les institutions de la République et sans aussi féliciter du plus profond de ma personne le candidat Lionel Zissou, parce que en appelant ce lundi matin à 2h50 minutes, je pense qu'il tuait d'une manière ou d'une autre l'enjeu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que dans nos pays, sous les tropiques, après une élection d'une telle envergure, il y a toujours des bruits de bottes ou des murmures. Mais en appelant, avant même que la Sénat n'annonce les grandes tendances, en appelant son challenger, je pense qu'il a tué l'enjeu. Oui, Patrice Talon, c'est l'homme qui aura conduit les destinées du Bénin pour les 5 prochaines années. Les taux du béton, un soulagement pour vous aussi? Tout à fait. Je crois que le 20 mars est un grand jour pour le peuple béninois. C'est un jour qui va rentrer dans les annales de l'histoire de notre démocratie. Je pense que ce jour, le peuple béninois a fait preuve de maturité. Le peuple béninois a montré qu'il est un peuple empreint de paix et un peuple qui, effectivement, a choisi d'aller de l'avant. Je crois que le vote du 20 mars, comme je l'ai dit, est un référendum sur les 10 dernières années, et le peuple a décidé d'aller de l'avant en faisant une option, celle de la rupture. La rupture avec les anciennes pratiques, et le peuple a opté pour un nouveau départ. Et donc, je crois que nous devons tous être réjouis aujourd'hui, parce que les élections se sont tenues dans de très bonnes conditions. Je tiens à remercier le président de la Sénat et toute la Sénat, parce que ça fait partie des élections les plus transparentes et les plus démocratiques dans l'histoire de notre pays. Je tiens également à féliciter le Premier ministre Lionel Zissou, qui a fait preuve d'une grandeur, qui a renoué avec les traditions démocratiques, comme ça se fait partout dans les pays démocratiques. C'est un geste qui a tué toute forme de contestation, et par conséquent, je crois que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir de notre pays. Oui, l'avenir de notre pays, nous en parlerons. Vous êtes tous deux jeunes. Alors, pour la jeunesse que vous incarnez et dont les problèmes ne sont plus à présenter, quels sont les chantiers qui, à vos yeux, Guimi Tokpe, paraissent prioritaires à aborder par le futur locataire de la marine? Oui, je pense que les chantiers prioritaires ne changeront pas. Et par rapport aux chantiers prioritaires que la jeunesse a présentés au régime qui est en train de finir. Parce que le plus grand problème des jeunes aujourd'hui, c'est le problème de l'emploi, d'un emploi bien rémunéré et durable. Pas des emplois précaires, pas du sous-emploi. Donc aujourd'hui, alors que nous parlons de rupture, je pense quand même que le chef de ce nouveau régime doit comprendre que la question qui importe beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on puisse trouver des solutions vraiment durables à la question de l'emploi. Et l'autre chose que je souhaiterais ajouter, c'est que Patrice Talon, parlant de la question du chômage et de l'emploi, je pense quand même qu'il est assez bien indiqué, parce que premier opérateur économique de notre pays, il détient un peu plus de 7 000 emplois directs, plus de 20 000 emplois indirects. Donc je pense quand même que s'il a pu le faire à une telle échelle, de tel exploit, je pense quand même que maintenant qu'il a les commandes, il a les rênes du pays, il pourra véritablement montrer de quoi il est capable. Il s'agit pour lui de ne pas prendre la question de l'emploi des jeunes comme une question subsidiaire. Il faut la prendre véritablement comme une question prioritaire. Et je pense qu'il comprend mieux cela que vous et moi. Et nous espérons que les premiers signaux qu'il donnera iront véritablement dans ce sens.
Ok, on a tous les regards tournés vers le président, désormais le nouveau président du Bénin, Patrice Talon. Et Tony Bézon, je précise que vous êtes également jeune promoteur d'entreprise. Oui, là-dessus, quelles sont, à vos yeux, les priorités qu'il faut très rapidement embrasser pour que ces jeunes qui de tout temps essayent de se jeter à l'eau, mais qui finalement n'ont pas toujours les coups des franges pour aller de l'avant, puissent se relever? D'abord, avant d'aborder cette question, je tiens à dire quelque chose très rapidement, si vous le permettez. Oui, oui, allez-y. Je crois que le président Boni Yayi doit faire montre de grandeur, sortir de son mutisme et parler à ses partisans, leur dire solennellement d'accepter le verdict des urnes. C'est très important. Il a été l'élu du peuple béninois en 2006, en 2011, et aujourd'hui, le Premier ministre a donné l'exemple. Et je crois que les tendances ont été confirmées, ont été données par la CELA, donnant largement vainqueur Patrice Talon, qui a été porté aujourd'hui par le peuple béninois, qui a de la légitimité et un mandat pour diriger ce pays afin d'amorcer les réformes nécessaires pour le développement économique de ce pays. Et donc, il est très important que le président sortant fasse preuve de grandeur, comme je l'ai dit, et de magnanimité. Patrice Talon, je crois, a tendu une branche d'olive en disant clairement qu'il est prêt à recevoir les conseils de Boni Yayi parce que il a dirigé ce pays pendant 10 ans, donc il a quelque chose à lui dire, à lui donner. Pour tout ça, ce n'est pas trop tard. Conseil. N'est-ce pas? Ce n'est pas tard, c'est pour ça que je lance cet appel au président de la République. Je sais que les derniers jours de la campagne ont été d'une violence et d'une âpreté rare dans l'histoire de notre pays. Et par conséquent, nous sommes tous béninois. Quand on se bat, à la fin, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et donc, c'est le moment de nous mettre ensemble pour la réconciliation et l'effort à consentir afin de mettre notre pays sur les rails du développement pour résoudre le problème du chômage des jeunes, qui est le problème qui nous intéresse et qui intéresse tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Car vous savez que vous avez une population jeune, moins de 25 ans, qui représente à peu près 63% de la population béninoise. Je crois que c'est un problème qu'on doit prendre au sérieux, ne pas en faire un problème marginal, dans la mesure où le problème du chômage des jeunes, si ce n'est pas réglé, ça va nous amener vers l'explosion sociale. Mais je ne doute nullement des compétences du leader de la rupture, Patrice Talon, dans la mesure où il a déjà fait ses preuves sur le plan des affaires. Et il a une réputation d'homme d'affaires qui a réussi et qui inspire confiance. Et je crois d'ailleurs que c'est pour ça que les jeunes béninois lui ont fait confiance. Les femmes lui ont fait confiance parce que la victoire n'était pas donnée d'avance. C'est quelqu'un qui a su inspirer le peuple, qui a su inspirer les jeunes en les fédérant autour d'idées nobles, en proposant un projet de société qui a plu aux jeunes, aux femmes et à tous les Béninois. Écoutez, quand vous regardez le projet de société du candidat Patrice Talon, vous voyez qu'il a abordé les axes de développement les plus importants dans ce pays. Il a parlé de l'agriculture. L'agriculture, il a dit qu'il faut investir massivement dans l'agriculture, moderniser notre agriculture et en faire le levier de développement économique de notre pays. Il a parlé de l'artisanat. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de Béninois qui sont artisans, les coiffeurs, les tailleurs, les couturiers, etc. Il a également parlé du commerce et de l'industrie. Et oui, pour vous, jeunes promoteurs d'entreprise, quelle reste votre très grande attente? J'ai beaucoup d'attentes de la part du président Patrice Talon, mais pas seulement de lui. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent se faire. Le prochain gouvernement doit servir de levier pour le développement. Le prochain gouvernement doit créer un cadre avec le secteur privé afin de stimuler notre économie. Le développement, c'est quoi? C'est l'innovation. Il faut créer les conditions pour qu'il y ait de l'innovation et
c'est là où l'État joue un rôle régulateur. Là où il faut promouvoir les jeunes en leur donnant des financements afin qu'ils puissent développer leurs entreprises, il faut le faire. Là où il faut prendre des mesures incitatives fiscales pour favoriser les investissements, il faut le faire. Là où il faut assurer la formation des jeunes afin de résorber un peu le problème de l'inadéquation formation-emploi, il faut le faire. Les chantiers sont tellement énormes. Oui, les chantiers sont énormes. Je suis d'accord avec vous. L'homme aussi l'a annoncé. Avec la complicité de la régie, je voudrais à présent vous inviter à suivre la réaction à chaud du candidat, aujourd'hui président, Patrice Talon, juste après les grandes annonces données par la Sénat. La régie. C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple béninois tout entier. Je voudrais tout particulièrement féliciter la Sénat, qui a fait preuve de professionnalisme et de maturité. Mais pour la forme, il faut attendre la proclamation des résultats par la Cour, ce qui nous donnerait la légitimité qu'il faut pour faire des déclarations solennelles. Toutefois, on peut déjà se satisfaire de ce qui a été annoncé comme tendance et échanger sur ce qui nous attend. Dans ce cadre, je pourrais vous dire que les grands chantiers qui m'attendent pour les tout prochains jours, c'est d'abord en priorité la réforme constitutionnelle et la réforme administrative. Et puis rapidement, nous allons devoir faire face à la dette intérieure qui est énorme. Le régime en place, le pouvoir finissant, a une dette intérieure de près de 300 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est quelque chose qui plombe totalement l'énergie dans le pays, qui a créé des faillites. Et il sera urgent pour nous de trouver une solution rapide. Les réflexions sont en cours. Cela ne va pas durer. Nous allons rapidement faire face à ce problème-là. Et puis, nous allons... Pour moi, c'est un chantier. Nous allons devoir afficher à notre opinion nationale et internationale une qualité de gouvernance qui, pour moi, est un chantier. Parce que c'est un gage important à donner aux partenaires, aux divers ordres, pour que nous puissions engager les chantiers qui nous attendent au plan de développement, au plan économique. Oui, Guy Mitokwe, Patrice Talon a annoncé les couleurs. En priorité, il s'agit des réformes constitutionnelles et administratives. Et n'oubliez pas la dette intérieure, très colossale. Votre réaction? Donc je pense quand même que nous sommes en phase avec ce que le nouveau président de la République vient de dire, parce que, vous savez, le problème même, lorsque nous avons parlé par exemple de prendre prioritairement des solutions afin d'essayer de booster complètement hors de nos frontières la question du chômage des jeunes, mais cela passe par des réformes. Et comme il a dit lui-même, des réformes institutionnelles, des réformes politiques. Et une fois ces réformes engagées, je pense quand même que le nouveau président de la République pourra avoir les coudées franches pour travailler. Et à côté de cela, il y a aussi la question technique, très technique, de la dette intérieure du pays, sur laquelle il faut se pencher. Et le président a annoncé une dette intérieure du pays qui s'élève à 300 milliards de nos francs. Je pense que c'est, comme lui-même l'a dit tout à l'heure, c'est assez important. Et il faut se pencher là-dessus, essayer de trouver des solutions. Donc, je pense que les premiers jours, comme on a l'habitude d'évaluer très souvent un nouveau régime, les 100 premiers jours de ce régime consisteront plutôt à travailler dans ce sens-là, à trouver des solutions durables, d'abord sur le plan institutionnel et sur le plan politique, et ensuite à essayer d'éponger la dette intérieure du pays. Je pense que c'est déjà pas mal comme départ. Il a annoncé lui-même, et nous pensons qu'il fera l'effort d'aller dans ce sens. Pas mal comme départ. Vous pensez aussi des réformes constitutionnelles et administratives, sans oublier l'épineuse question de la dette intérieure du pays. Tout à fait. Je pense que les réformes constitutionnelles et administratives sont très importantes parce que c'est ça qui va donner un signal aux investisseurs que nous sommes sérieux dans ce pays et que notre pays est ouvert aux affaires.
Parce que sans ces réformes, il n'y aura pas de sécurité juridique. Et tant qu'il n'y aura pas de sécurité juridique, les investisseurs ne seraient pas prêts d'investir dans notre pays. Donc, ces réformes doivent être prioritaires. Et je pense d'ailleurs que c'est sur cette base que le président élu, Patrice Talon, a intéressé la majorité des jeunes béninois, la majorité des chefs d'entreprise et autres. Parce que ils ont vu que ces réformes sont nécessaires parce que quand vous prenez notre constitution, la constitution de 1990, je pense que cette constitution est arrivée à son terme, c'est-à-dire pas dans sa globalité, mais il y a des parties de cette constitution qui ne marchent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, nous assistons, comme je l'ai dit souvent, à un copinage entre les institutions de la République. C'est la Constitution qui permet cela. Tout à fait. Nous avons un pouvoir exécutif qui est très fort et qui, du coup, arrive à caporaliser toutes les autres institutions. Et le président Patrice Talon a clairement dit qu'il faut réduire les pouvoirs du chef de l'État. Tenez-vous bien, je pense que le président du Bénin est le président le plus fort sur le plan exécutif dans tout le monde entier. Tout le monde entier, vous exagérez. Le monde entier, c'est-à-dire que en termes de démocratie constitutionnelle, voilà. Okay. Maintenant, si on parle de régime totalitaire, c'est autre chose. C'est tout autre chose. Et également, il faut qu'on aborde la réforme de notre administration, une administration qui n'est pas du tout pro-business, une administration qui est... Vous voulez une administration pro-business? On a dit administration, il faut que ça circule simplement, non? Pourquoi vous le voulez? Non, écoutez, pro-business. Écoutez, qu'est-ce qui fait la force d'un pays? La force d'un pays, c'est les petites et moyennes entreprises. Ce n'est même pas les grandes entreprises. Vous voyez l'administration béninoise à l'antipode? Bien sûr. Vous savez, si vous voulez, par exemple, créer une entreprise aux États-Unis, en moins de 20 minutes, vous pouvez le faire. Vous pouvez même le faire sur votre ordinateur. Vous pouvez créer là où vous êtes une entreprise en ligne. Le problème, c'est qu'il faut que notre administration se modernise et puisse faire face aux problèmes du 21e siècle. Nous n'avons pas une administration moderne, on fonctionne comme une administration d'il y a 30 ans, 40 ans, et aujourd'hui, c'est une administration qui empêche l'investissement, c'est-à-dire que si vous voulez ouvrir une entreprise, certes, il y a eu des efforts et des réformes qui ont été amorcées dans le secteur, mais il faut qu'on aille plus vite et pour permettre aux jeunes et à ceux qui sont désireux d'investir afin de créer de la richesse, de le faire. Et je crois que ça va se faire en numérisant notre administration, parce que, écoutez, même pour lutter contre la corruption aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire de notre administration une administration I. Aujourd'hui, on traîne toujours des papiers, il faut dématérialiser les signatures, etc. C'est ça qui va empêcher la corruption. Je pense que le président élu de la République en a parlé longuement dans son projet de société qui deviendra son programme de gouvernement. Il a parlé de mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut, donc les compétences. Et moi, ça, je suis vraiment rassuré parce que c'est quelqu'un qui a dirigé un grand groupe avec plusieurs filières et qui a connu du succès, non seulement au Bénin et dans beaucoup de pays. Quelqu'un qui a une renommée internationale, qui est reconnu pour sa rigueur et sa compétence. Et donc, je crois qu'il mettra ça au service du développement de ce pays parce que les jeunes ont beaucoup d'attentes. Les jeunes aspirent à vivre mieux. Les jeunes aspirent à travailler, à créer de la richesse. Et afin que non seulement on réduise la pauvreté, mais vraiment qu'on vive dans une société où les choses se passent mieux. Les choses se passent bien, mais dites Guy Mitokwe, au nombre de ces réformes, il y a tout à l'heure les Tondi Béton qui soulignent que tout n'est pas revu au niveau de la Constitution, mais il y a certains points clés. Pour vous, quels sont ces points fondamentaux
très cher qu'il va falloir fondamentalement toucher, revoir. Effectivement, je pense que dans le projet de société du candidat devenu président, et comme lui-même l'a dit, nous attendons les formalités de la Cour constitutionnelle, il y a d'abord la question de la désignation du président de la Cour constitutionnelle. Vous allez dire dans la Cour constitutionnelle. Oui, nous constatons là une trop forte implication du président de la République. Et dans son projet de société dénommé le Nouveau Départ, je pense quand même que, en ce qui concerne les réformes institutionnelles et politiques à ce niveau, le candidat a bien voulu que cela puisse être constitué d'anciens présidents de la République et d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, que cela puisse être constitué aussi de juristes émérites, mais que le président ne puisse pas avoir directement à désigner celui qui doit être le président de la Cour constitutionnelle, et que cela puisse se faire un peu en marge de l'influence du président de la République. Lorsque vous prenez aussi la Cour suprême, je pense quand même que là encore nous voyons une trop forte implication, et comme mon chef frère le disait tout à l'heure, du président de la République à un certain niveau. Mais là, une fois de plus, on fera l'effort, il sera proposé à l'Assemblée nationale d'aider afin que le président de la République, une fois de plus, ne puisse pas avoir trop d'influence sur la désignation du président de la Cour constitutionnelle. Lorsque je prends la HAC, au niveau de la HAC, c'est même flagrant, parce que actuellement, avec ce qui se passe aujourd'hui, le président de la HAC est tellement sous l'influence du président de la République que nous avons constaté, ce que nous n'avions pratiquement jamais constaté dans ce pays, une institution comme la HAC, les membres de cette institution puissent aller en grève, parce que le président de la République aurait demandé au président de cette institution de sanctionner un certain nombre d'organes de presse, ce qui n'a pas été fait, et du coup, on a stoppé le financement à cette institution. Je pense quand même que ce sont des choses c'est des choses qu'il faut régler. Ce sont des questions pour lesquelles il faut trouver des solutions ou des réponses durables. Et je pense que parmi les réformes annoncées par le président Patrice Talon, je pense quand même que ces réformes-là seront les toutes premières à être amorcées. De l'autre côté, il y a aussi la question sur les réformes concernant les partis politiques. Les partis politiques aujourd'hui, et vous le savez aussi bien que moi, que les partis politiques dans notre pays ne sont pas suffisamment financés. Donc du coup, les hommes politiques, les présidents de partis qui ont un peu de moyens se présentent pour la plupart, qu'ils ne le prennent pas mal, parce que moi-même je suis secrétaire général d'un parti politique, pour la plupart se comportent comme des gourous de sectes. Donc il faut trouver des financements conséquents aux partis politiques afin que désormais ils puissent avoir aussi des démocraties au sein des partis politiques ou au sein des coalitions de partis politiques. Donc je pense quand même que toutes ces réformes ont été annoncées par le candidat devenu président aujourd'hui, et comme je l'ai dit, les 100 premiers jours nous permettront d'évaluer véritablement ces réformes qui seront amorcées. Et touche une corde éminemment sensible quand vous parlez des points relatifs à la Constitution béninoise. Il lui faut une majorité confortable ou à défaut l'adhésion du grand nombre pour y arriver. Aujourd'hui, on connaît la composition de l'Assemblée nationale. Et le voyez-vous en train de réussir ce chantier qu'il positionne comme chantier prioritaire? Moi, je ne pense pas fondamentalement qu'il rencontrera des difficultés à ce niveau. Parce que vous voyez, je l'ai dit dans les studios de Soleil FM ici, il n'y a pas trop longtemps, que l'avènement de Patrice Talon, aujourd'hui, se présente un peu comme un nouveau vent. Et quand il y a un nouveau vent, c'est une dynamique populaire, c'est une dynamique d'ensemble. Et notre constitution donc, vous voyez ceux qui, dans des positions diamétralement opposées hier, se rallier très rapidement à cette cause. C'est très probable. C'est très probable. Et notre constitution aujourd'hui permet au président de la République d'amorcer des changements en ce qui concerne la Constitution. Il y a deux voies pour le faire. Il y a la voie constitutionnelle, c'est-à-dire la voie parlementaire plutôt, c'est-à-dire le vote des parlementaires pour une modification constitutionnelle. Et la seconde voie, c'est la voie du référendum. Et je pense quand même que le président de la République aujourd'hui a la faveur du peuple. Il a la faveur du peuple et j'ose croire qu'il aura aussi la faveur de la majorité des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Parce que quoi qu'on dise, c'est un régime qui tombe. Et quand un régime tombe de cette manière, il y a un certain nombre de reconfigurations au sein de l'hémicycle. Et je pense que cette reconfiguration que nous constaterons au sein de l'hémicycle d'ici quelques jours sera en faveur du nouveau président. Je ne pense pas fondamentalement qu'il rencontrera de véritables problèmes pour amorcer ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Je crois plutôt que nos hommes politiques
nos députés, nos parlementaires feront l'effort d'être dans le même feeling que le nouveau président, d'être dans le même feeling que le peuple. Le terrain tout balisé pour que Patrice Talon arrive à concrétiser son rêve dans ce sens. Tout à fait. Vous savez, je crois que c'est un message, un signal fort qui a été lancé par le peuple le 20 mars 2016. C'est pour ça que j'ai dit, dès le début de cette émission, que ce jour va rentrer dans les annales de l'histoire de notre pays. Parce que, vous savez, moi je me suis promené dans la ville de Cotonou ce jour et il y a eu des manifestations de joie, la liesse populaire spontanée, comme on ne l'a plus jamais vu dans ce pays depuis des décennies. En tout cas, vous êtes su, en 2006, je rappelle ici, on a vu la liesse populaire. Non, en 2006, il y a eu la liesse populaire, mais les proportions dans lesquelles on a vu ce qui s'est passé le 20 mars. Vous avez pu mesurer les proportions? Bien sûr, parce que quand vous voyez des attroupements de plusieurs milliers de personnes à différents endroits de la ville, non seulement à Cotonou, mais sur toute l'étendue du territoire national du sud au nord, de l'est à l'ouest, c'est un message fort que les hommes politiques doivent respecter le verdict des urnes et accepter l'aspiration du peuple béninois à une rupture. Et cette rupture veut dire que les parlementaires et autres doivent tous collaborer pour accepter les réformes annoncées par le candidat devenu aujourd'hui président élu de la République, dans la mesure où 65% de vote, c'est-à-dire 65% dans une démocratie, c'est pas non seulement un mandat, il a une légitimité, et ça c'est clair. Et donc je pense que c'est très important et le président élu doit faire usage de cette légitimité très tôt afin de donner une réponse au peuple, de combler les attentes du peuple béninois qui aujourd'hui a fait l'option de la bonne gouvernance, de la transparence, l'option de l'excellence. Le peuple aujourd'hui ne veut plus des concours frauduleux. Le peuple aujourd'hui a rejeté la continuité dans la médiocrité et le peuple a opté pour un nouveau départ. Et je pense que tous les hommes politiques doivent cesser ce jeu de transhumance et de chantage politique qui a eu cours dans ce pays et résolument faire leur introspection et permettre à ce peuple d'avancer. Le peuple ne veut plus être embrigadé par les hommes politiques. Vous voyez, Guy Mitokwe, des tests de loi à voter dans ce sens pour éviter la transhumance politique. On y arrivera au Bénin? Oui, j'ai parlé tout à l'heure de réformes aussi politiques. Au-delà des réformes institutionnelles, il y a aussi les réformes politiques. Je crois qu'il faudrait impérativement prendre de grandes mesures. Parce que certaines choses se passent dans ce pays et c'est inquiétant. Si nous faisons un flashback dans les années, non pas dans les années, l'année dernière plutôt, en 2015, pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, plus précisément le 19 mai 2015. Mais ce qui s'est passé pour que le président Adrien Gouedi puisse être élu, mais si les populations sont véritablement informées de ce que les hommes politiques font parfois, je pense qu'il y a des hommes politiques qui ne pourront pas rentrer chez eux à la maison. Parce que c'est écœurant. Et il y a des choses que je n'oserais pas déballer dans votre studio. Parce que, je ne sais pas, les mots me manquent. C'est écœurant, c'est effarant, c'est inquiétant, c'est tout à la fois. Parce que lorsque le peuple donne mandat à un député, qu'il est censé représenter le peuple, parce qu'il est même dit dans notre Constitution que le mandat du député est impératif. C'est un mandat impératif. Mais malgré cela, l'expression utilisée par mon frère tout à l'heure de chantage par certains acteurs politiques, je pense même que c'est faible, c'est léger par rapport à ce qui se passe parfois à l'hémicycle. C'est pire. C'est pire. Il faut des réformes dans ce sens. Il faut impérativement. Et puis aujourd'hui, il y a certains acteurs politiques qui sont pratiquement éhontés de dire aujourd'hui, sans raison, je soutiens tel candidat. À 8h, ils le disent, mais déjà à 8h15, qu'ils puissent dire je soutiens tel autre candidat, cela se passe comme si c'était dans le meilleur des mondes possible.
Et personne n'en est, je sais pas, affecté véritablement, parce qu'on s'est dit c'est le quotidien des hommes politiques dans notre pays. Il faudrait que ces choses changent. Et j'ai dit, vous savez, une démocratie forte aide un pays à être fort. Parce que le développement tant attendu, le développement tant annoncé n'est pas encore véritablement constaté. Mais sur le plan politique et sur le plan démocratique, nous faisons des bons extraordinaires. Que un président de la Sénat, je parle de cette Sénat, puisse, malgré toutes les pressions, dire les tendances du premier tour. Il y a eu des pressions. Vous êtes au courant aussi bien que moi-même qu'il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions sur le président de la Commission électorale nationale autonome. Mais malgré toutes ces pressions, il est resté lui-même. Il est resté, il a reçu tout ça avec un calme olympien. Il faudrait féliciter non seulement le président de cette Sénat, mais toute l'équipe qui l'accompagne. Et lorsque vous laissez le président de la Sénat et que vous prenez le président de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas s'il y a des expressions plus fortes que le mot tension ou pression. Ils en ont eu. Mais au-delà de tout, ils ont accepté dire ce qui est sorti véritablement des yeux. Il faut des tests de gars pour les protéger désormais. Désormais les protéger. Non seulement désormais les protéger, ce qui se passe dans notre pays, c'est un peu comme ce que vous constatez, vous et moi nous constatons dans les pays dits industrialisés. C'est inadmissible, impensable aujourd'hui de dire qu'il y a eu coup d'État en France. C'est impensable. Il ne peut pas avoir coup d'État en France aujourd'hui. C'est impensable de dire qu'il y a eu coup d'État aux États-Unis. Parce que dans le développement de leur politique, dans la progression de la démocratie dans ces pays, ils en sont arrivés à un niveau où aucun fou ne peut se lever pour dire je fais un coup d'État à un président de la République. Et je pense quand même que le Bénin est résolument sur cette voie. Et c'est encourageant de savoir aujourd'hui que à des individus on peut faire confiance. À un collège d'hommes on peut faire confiance pour dire ce qui est véritablement sorti des urnes. Je pense quand même que ceux à qui aussi bien Tiando que Olo laisseront leur fauteuil quand ils s'en iront, quand ils seront au terme de leur mandat, ces personnes comprendront que c'est un legs assez lourd pour ne pas essayer de faire de faux jeux. Ces personnes comprendront désormais que c'est un héritage assez important pour ne pas aller dans le sens contraire de ce qu'ils ont fait. Et ça montre que la démocratie croît, ça montre que la démocratie progresse. Et lorsque la démocratie croît, lorsque la démocratie progresse dans ce sens, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a moins d'injustice. Il y a moins d'injustice, il y a moins de corruption, il y a moins de détournement. Parce que on s'est dit, je suis à même de parler, je suis à même de dénoncer. Regardez par exemple ce qui se passe dans les différents studios de radio et de télévision dans notre pays. C'est extraordinaire. Je pense quand même que c'est à l'actif de notre démocratie, c'est à l'actif de notre pays. Il faudrait remercier ce régime qui est en train de finir pour ces choses, parce qu'ils avaient aussi la possibilité d'embrigader. Ils ne l'ont pas fait. Donc, Patrice Talon, tout en préservant, tout en confortant, tout en fortifiant ses acquis, doit nous donner l'espoir d'un véritable développement. Parce que sur le plan politique, sur le plan démocratique, nous avons déjà ces acquis. Mais sur le plan du développement, je veux désormais que le Bénin puisse ressembler au Ghana. Je veux que le Bénin puisse ressembler à la Côte d'Ivoire. Je veux que le Bénin puisse ressembler au Nigeria, qui désormais est la première puissance économique de l'Afrique. Nous pouvons faire des bons sur le plan du développement. Nous pouvons faire des bons sur le plan des solutions pour les questions qui concernent véritablement les jeunes et les femmes. Oui, il est bon sur ces plans-là, mais avant de les évoquer avec vous, Letoni Béton, dit que les acteurs politiques, ils se complaisent dans ces rôles de « oui, je suis avec toi aujourd'hui, juste à quelques minutes après, ton derrière ne me plaît plus, donc je vais de l'autre côté ». Vous pensez que facilement, ils vont pouvoir faire des concessions dans ce sens-là et en arriver même à prendre des tests de loi pour éviter la transhumance politique? Tout à fait. Moi, je pense que, comme l'a dit le président élu de la République, il faut qu'on passe très rapidement au financement des partis politiques. Ça pourra motiver à laisser du lest. Bien sûr, parce que quand vous prenez le parti républicain, le parti démocrate aux États-Unis, les socialistes en France, l'UMP, le CDU en Allemagne, ce sont des partis qui reçoivent des financements de l'État. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que il y a des gens qui travaillent au sein de ces partis. C'est-à-dire qu'ils ont un travail qu'ils font de manière journalière, comme vous et moi. Vous êtes journaliste, il est parlementaire, etc. Et donc, ils ne sont pas sous la pression de voir comment gérer le quotidien, etc. Et ce qu'on a aujourd'hui dans notre pays, c'est que depuis 1990,
les partis politiques n'ont jamais été financés. Et donc les partis politiques sont créés par des individus pour régler des problèmes. Les gens créent des partis politiques juste pour obtenir des marchés publics. Les gens créent des partis politiques juste pour faire de la pression sur le président de la République, etc. Et vous savez, ce qui s'est passé dans ce pays avant le premier tour des élections présidentielles, moi, renforce ma conviction qu'il faut qu'il y ait un changement dans ce domaine où des alliances contre nature ont été formées à coups de milliards. Appelez-vous alliance contre nature. L'alliance, c'est une alliance. Vous savez ce que j'appelle alliance. L'alliance entre les hommes. Ce que j'appelle alliance contre nature, c'est quoi? Monsieur Mitokwe a parlé tantôt de l'ambiance qui a prévalu dans ce pays le 19 mai. J'étais au cœur de ce système le 19 mai. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous avez un pays où les hommes politiques, ils attendent de l'argent à tout moment pour faire leur devoir, c'est très grave. Ils ont reçu un mandat du peuple. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale ne doivent pas se tromper. Ils ne sont pas là de leur propre vouloir. C'est le peuple qui leur a donné un mandat. Et quand ils sont là, ils ne doivent pas trahir le peuple en monnayant leur vote contre d'énormes sommes d'argent, etc. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on ait une vraie démocratie. Parce que, vous savez, n'eût été l'intelligence du candidat Patrice Talon qui, sans aucun soutien, a su fédérer des mouvements de jeunes, de femmes. Aujourd'hui, on aurait eu un président de la République et il y aurait peut-être eu des contestations dans ce pays. Parce que ça n'aurait vraiment pas été la volonté du peuple béninois. Et donc, il faut qu'on mette fin à tout ce qui peut nous amener dans ce genre de situation, rendre notre vie politique plus saine en faisant les réformes nécessaires. Et je pense que ces réformes sont prioritaires, comme l'a dit le président élu dans ces 2 premières interventions. Et je crois qu'aujourd'hui, il a reçu un mandat du peuple béninois, il a la légitimité. Et donc, je pense que très vite, il va aller dans ce sens, comme il a dit. Il dit qu'il va falloir instaurer un climat de confiance entre les nouvelles autorités béninoises et les partenaires techniques et financiers du pays. Les Béninois ont besoin d'avoir à nouveau confiance en eux. La confiance en temps à déserter le forum. Oui. Je crois véritablement que le peuple a besoin d'un certain nombre de signaux pour reprendre confiance. Parce que vous savez que la confiance, c'est un peu comme l'amour. Lorsque ça prend un coup, et ça a du mal à reprendre. Et ce peuple-là, à plusieurs niveaux, a été trahi. Et la première trahison récente que ce peuple a reçue, c'est cette alliance contre nature, comme le disait Leton tout à l'heure, le 12 janvier dernier. Parce que lorsque vous prenez les FCBE, et le parti au pouvoir, et la Renaissance du Bénin, parti d'opposition, le parti de renouveau démocratique, parti d'opposition, lorsque vous voyez ces 3 entités se mettre ensemble, c'est une alliance contre nature. Et aujourd'hui, ça n'a pas démenti. Parce que on s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces 3 entités puissent se mettre ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas un complot contre la République? Honnêtement, parce que ce n'est pas l'acteur politique qui parle. Les gens l'ont expliqué. Non, c'est d'abord Guy le citoyen qui parle. Non, vous êtes sûr? C'est d'abord les citoyens qui parlent. Ils ont expliqué qu'ils sont en train d'accompagner un homme qui n'a pas appartenu au système FCBE. Non, mais là-dessus, on peut écrire un livre. Quand on parle Vraiment? Oui, du Premier ministre, on peut écrire un livre parce qu'il est rentré par infraction. Je l'ai martelé tout le temps, toute la période de campagne, j'étais revenu régulièrement là-dessus. Aujourd'hui, ma position ne change pas. Certes, j'ai apprécié ce geste de sa part d'avoir appelé le nouveau président de la République. J'ai franchement apprécié ce geste. Je lui ai fait une félicitation, je lui ai même fait une publication sur ma page Facebook. Mais de là à parler de son intrusion dans la maison, je pense que c'est une intrusion un peu malsaine. Parce que il n'était premier ministre qu'il y a seulement que 9 mois. Et à côté de cela, il ne se présente pas, il ne s'est pas présenté comme le fils le plus légitime de cette famille Kori. Et il n'était pas connu de la grande famille Kori. Certes, c'est un cadre béninois émérite, dit-on.
mais il a plus de 61 ans, il n'a pas fait plus de 2 ans au Bénin. Donc il y a tellement de choses sur lesquelles il fallait revenir. Donc il faut rétablir la confiance. Effectivement, il faut rétablir la confiance entre le peuple et ses acteurs politiques. L'autre chose, on s'est posé la question de savoir, mais quelle mouche a bien pu piquer le respectable président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui s'est passé avec le président de la Renaissance du Bénin? Et là-dessus, il y a aussi des acteurs politiques qui ne sont peut-être plus sous les feux des projecteurs qu'il faut saluer, comme le président Nicéphore Soglo Dieudonné, qui n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Il a pris son bâton de pèlerin, il a dénoncé ce complot. Je pense quand même que le peuple béninois, les militants PRD, les militants de la Renaissance du Bénin, dès l'annonce de la mise sur pied de cette alliance, l'ont tous pris comme une trahison, comme un couteau planté dans le dos. Parce qu'on se disait, mais écoutez, lorsque le 19 mai a vu le jour, jamais ce peuple n'a été autant attentif en ce qui concerne l'élection d'un président de l'Assemblée nationale. Les Béninois n'ont pas dormi. Ils ont attendu jusqu'au petit matin. Et c'était la clameur populaire. C'était la clameur populaire. Il ne fallait pas, comme le président Zahari le dit. Oui, il rappelle des histoires très émouvantes pour le Bénin. Il faut donc rétablir la confiance entre les Béninois. Impératif. Tout à fait. Vous savez, je reviens sur la date du 19 mai. Ce qu'on a fait pour que le président Adrien Roubaudie redevienne président de l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire ça sur ce plateau. Énorme. C'est énorme, c'est énorme. Il faut exploser le plateau. J'ai participé à ça. Et le 19 mai, la nuit du 19 mai, j'étais au domicile du président de l'Assemblée nationale quand il était au siège de l'Assemblée nationale, quand le vote se tenait. Et donc, c'était un moment d'émotion. Dites-moi rapidement, vous êtes un militant PRD, c'est ça? Je ne suis pas un militant PRD, mais j'ai contribué à son élection au poste de président de l'Assemblée nationale. Et je tiens à féliciter le président Nicéphore Soglo qui, en son temps, a accepté de nous écouter, d'écouter les jeunes, parce que les jeunes lui ont parlé pour demander qu'ils supportent l'avènement de Maître Adrien Roubaudie au poste de président de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une parenthèse de l'histoire de notre pays. Mais cependant, ce que je tiens à dire, c'est qu'il faut que nos hommes politiques servent d'exemple à la jeunesse, c'est-à-dire de modèle. Quand vous avez un président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il est fatigué de faire l'opposition, vous savez, ne plus faire l'opposition n'est pas une idéologie politique. Vous savez, ce n'est pas une idéologie politique. En son temps, je l'ai condamné. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que j'ai toujours respecté. Mais, c'est-à-dire que je crois qu'il a fait... On peut avoir des moments de faiblesse. Tout à fait. L'homme est fatigué. Il a dit ouvertement. Non. À sa façon. Oui, c'est possible qu'il soit fatigué, mais c'est quelqu'un de très brillant. C'est-à-dire, toute sa carrière, il a toujours été brillant. Et donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné, parce que, bon, je me suis dit, écoutez, vous savez, dans certains pays, les gens font 40 ans, 50 ans d'opposition. Vous savez, Issoufou qui est au pouvoir au Niger aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a beaucoup de critiques à son égard, Issoufou a fait plus de 20 ans dans l'opposition avant de devenir président de la République. Abdoulaye Wade, il a fait des années dans l'opposition. Et donc, par conséquent, ne plus faire l'opposition n'est pas une idéologie politique. Et si on apprend à nos enfants aujourd'hui que on veut aller coûte que coûte au pouvoir d'État parce qu'on affirme qu'il faut que nos enfants aussi réussissent au concours, non. Si les enfants travaillent et passent des concours qui sont organisés dans la transparence, ils vont réussir. Mais il faut qu'on cesse de galvauder cette idée, c'est-à-dire l'idée de faire croire aux gens que la prospérité se trouve dans l'exercice du pouvoir d'État. Non. Le pouvoir d'État aujourd'hui, et ça, je crois que le président de la République, le nouveau président élu doit le faire, c'est donner de la chance à tous les Béninois, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient dans l'opposition, que les gens arrivent à s'en sortir. C'est-à-dire que si vous êtes compétent, vous n'avez pas besoin d'être un homme politique avant de vous en sortir. C'est-à-dire que l'État va créer les conditions pour qu'il y ait les jeunes aient du succès dans ce qu'ils entreprennent. Et c'est ça la démocratie. C'est ça. C'est le jeune promoteur d'entreprise qui parle ou l'homme très inspiré par Patrice Talon, son projet de société. Écoutez, je parle non seulement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur politique, mais également je suis fier d'avoir participé à l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, dans la mesure où il y a de cela quelques mois,
ce n'était pas si, comment je vais dire, évident. Ce n'était pas si évident. Il fallait y croire et très peu de gens y ont cru au départ. Et ceux qui y ont cru à ça au départ l'ont fait au risque de leur vie et de beaucoup de choses. Parce que ce n'était pas facile de s'afficher. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas s'afficher avec le candidat Patrice Talon à cause de la cabale politico-judiciaire médiatisée dont il a été victime depuis 3 ans sans aucun fondement. Et aujourd'hui, le peuple lui a rendu justice. Le peuple lui a rendu justice et c'est une leçon d'humilité pour tout le peuple béninois dans la mesure où le peuple est souverain. C'est le peuple qui détient la légitimité et c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et aujourd'hui, il a décidé de remettre les rênes de ce pays à Patrice Talon. Et je crois qu'il s'en servira pour améliorer la vie de nos populations parce que c'est ça qui est le plus important. Oui, des valeurs mises à mal, de l'éthique, de la morale et autres. Le nouveau président en fait aussi sa cheville ouvrière. Il déclare, Patrice Talon, je dis, nous allons afficher notre pays sur le plan national et international. Une qualité de gouvernance. C'est un gage important de donner aux partenaires de divers ordres pour que nous puissions nous engager dans les différents chantiers. Patrice Talon va très loin avec l'éthique, le savoir-faire, le savoir-vivre. Ce sont désormais des données avec lesquelles les Béninois vont devoir s'habituer désormais. Oui, je crois, parce que reprendre confiance au peuple est un pan d'option. Au plan international, on en a vraiment besoin? Oui, est un pan d'option, mais faire reprendre aussi confiance au plan international, je pense qu'on en a véritablement besoin. Parce que ça dit que le Bénin est devenu entre-temps la risée du monde? Ouais, comme l'autre le disait, on était devenu un pays voyou. Et beaucoup ont pris mal cette expression, mais je pense que c'est une expression consacrée. Un État voyou a été fouillé dans le dictionnaire, allez sur le net, c'est un État qui ne respecte pas ses engagements. Donc, et le Bénin n'en respectait pas? Pendant longtemps, je pense quand même que durant ces 10 années, on a vraiment fait preuve de voyoucratie. Et je pense quand même que ce que le président Patrice Talon dit aujourd'hui, il faut véritablement faire prendre confiance aux acteurs et aux partenaires internationaux. Et parce que un des pans de ce qu'il souhaiterait faire pour que l'économie puisse véritablement décoller, que les jeunes puissent avoir de l'emploi, c'est la révalorisation de la culture et la révalorisation du tourisme. Mais pour que les touristes puissent revenir en masse, que nous puissions être comme le Kenya, que nous puissions être comme l'Égypte, que nous puissions être comme la Tunisie, c'est-à-dire des pays où le tourisme fait rentrer beaucoup de devises, il va falloir d'abord que les gens puissent avoir confiance. Parce qu'il faut construire des infrastructures, et là, moi j'insiste là-dessus, un aéroport ultra moderne. Le candidat en a parlé dans son projet, mais toutes les fois que je vais, je ne parle même pas de l'Europe, toutes les fois que je vais dans la sous-région, je vous assure que je m'attriste. Quand je vois... Parce que l'aéroport, c'est la porte d'entrée d'une nation. Mais c'est une grande cuisine, ce que nous avons à Cotonou. Mais allez seulement à Accra, allez seulement à Yaoundé, allez seulement à Abidjan, allez à Abuja ou à Lagos, mais vous verrez des aéroports qui n'ont pratiquement rien à envier à Bruxelles ou à Paris. Donc je pense qu'il faut impérativement commencer par ces choses. Il faut commencer par ces choses. Parce que ces portes d'entrée là, il faut commencer par ces portes d'entrée. Comme de cette même manière, il faut commencer aussi par la modernisation véritable du port. Ce sont des secteurs vitaux pour un décollage économique réel. Si vous devez adresser un message au candidat, que lui direz-vous très rapidement? Je pense qu'il est rêveur. Patrice Talon est rêveur, c'est pas péjoratif. Et ceux qui font de grandes choses, c'est ceux qui rêvent. Et je voudrais qu'il puisse rêver pour ce pays, même si au départ il ne sera pas compris, qu'il ne puisse pas forcément regarder au fait qu'il ne sera pas compris. Mais qu'il avance. Qu'il avance véritablement comme Mandela a avancé. Parce qu'au départ, Mandela aussi n'était pas compris. Qu'il avance comme Houphouët-Boigny a avancé. Parce qu'au départ, Houphouët-Boigny aussi n'était pas compris. Qu'il avance comme Bourguiba a avancé, parce que pour que la Tunisie puisse être ce que la Tunisie est aujourd'hui, il a fallu beaucoup de sacrifices. Guy Mitokwe, merci beaucoup. Oui, si vous devez vous adresser au candidat qui vous suit actuellement. Je crois que le président élu de la République, Patrice Talon, est un homme très ambitieux. Et je pense qu'il va remettre le pays sur les rails.
en commençant par la bonne gouvernance, comme il a dit, parce que c'est ça vraiment le gage du développement économique de notre pays. Et je pense qu'il sera un leader, il a tous les atouts nécessaires et je crois qu'il va se faire entourer d'une équipe compétente, comme il l'a fait depuis toujours. Et je crois que d'ici peu, le Bénin peut se servir de l'exemple d'autres pays qui ont émergé, tels que le Rwanda, avec Paul Kagame. Et donc par conséquent, nous sommes sereins quant à l'avenir de ce pays et le nouveau président élu, je pense, va combler les attentes du peuple. Comblera-t-il pleinement les attentes du peuple? C'est à l'hâte qu'on connaît l'artisan. Les jours prochains, nous édifierons, mesdames, messieurs, 100% Bénin, on referme la page du numéro du jour en compagnie de cette célébrité Christ Evert. Le véritable talent, rappelle-t-elle, c'est de réagir de la même façon devant la victoire et la défaite, car tout peut arriver d'un moment à l'autre. Ne jamais perdre de vue que l'ultime but